Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Écoute-moi attentivement, pas avec tes oreilles seulement, mais avec ton cœur. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu fais partie de ceux qui cherchent à avancer avec foi, à ne plus marcher seul dans leurs épreuves, alors abonne-toi maintenant à le pouvoir du tawakkul. Écris en commentaire un mot simple mais lourd de sens aujourd'hui, tawakkul. Et si ce rappel peut toucher quelqu'un que tu aimes, partage-le, car parfois une seule parole peut relever un cœur fatigué. Et je te le dis avec sincérité, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple rappel. C'est une pause spirituelle que ton âme attend peut-être depuis longtemps. Mon frère, ma sœur, le samedi n'est pas un jour banal. Et pourtant, beaucoup le laissent passer comme un jour vide. Un jour où l'on dort plus longtemps. Un jour où l'on fait défiler les écrans. Un jour où l'on souffle, mais sans vraiment respirer intérieurement. Ce n'est pas juste un jour de repos. Ce n'est pas juste une transition entre la semaine passée et celle qui arrive. Le samedi est un jour de réalignement. Un jour silencieux où le bruit du monde baisse un peu. Un jour où ton cœur, enfin, commence à parler plus fort que ton agenda. Un jour où Allah, dans sa sagesse, te laisse un espace. Un espace pour réfléchir. Un espace pour ressentir. Un espace pour revenir à l'essentiel. Regarde bien. La semaine t'a peut-être vidé. Elle t'a peut-être testé. Elle t'a peut-être mis face à des situations que tu n'avais pas prévues, des efforts qui n'ont pas encore porté leurs fruits, des invocations restées sans réponse visible, des décisions difficiles, des paroles qui t'ont blessé, des silences qui t'ont pesé. Et maintenant, nous sommes samedi, un jour où les masques tombent, un jour où tu ne peux plus tricher avec toi-même, un jour où les questions remontent, souvent sans prévenir. Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que je fais les bons choix? J'ai confiance. Mais pourquoi mon cœur est encore lourd? Si tu arrives à la fin de cette semaine fatigué, pas seulement physiquement, mais intérieurement, si tu arrives confus, partagé entre espoir et doute, si tu portes des questions sans réponse, que tu gardes pour toi, alors ce rappel est pour toi, pas pour te juger, pas pour te faire la leçon, mais pour t'aider à reposer ton cœur là où il trouve la paix. Car vois-tu, le samedi est un cadeau discret. Allah ne crie pas ce jour-là. Il n'impose rien. Il n'oblige pas. Il invite. Il t'invite à poser une intention claire avant d'entrer dans une nouvelle semaine. Pas une intention vague, pas une intention automatique, une intention sincère, profonde, alignée. Ya Allah, je ne veux pas recommencer une nouvelle semaine comme si tu n'étais pas au centre. Ya Allah, je veux avancer, mais avec toi. Et c'est exactement pour cela que, aujourd'hui, je te demande quelque chose de précis. Aujourd'hui, invoque. Mais pas comme on récite une formule apprise par cœur. Pas mécaniquement. Pas avec les lèvres seulement. Invoque avec présence. Invoque avec foi. Invoque avec tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas dire « Allah gérera » pendant que ton cœur est rempli de peur. Le tawakkul, ce n'est pas attendre sans agir. Et ce n'est surtout pas abandonner. Le tawakkul, c'est faire ce que tu peux, puis déposer le reste entre les mains d'Allah, avec confiance, avec humilité, avec patience. Ce samedi n'est pas là pour être rempli d'occupations inutiles. Il est là pour réaligner ton intérieur avant que le monde recommence à te tirer dans tous les sens. Et dans ce rappel, nous allons invoquer 4 noms d'Allah. Pas au hasard, pas pour impressionner, mais parce que chacun de ces noms correspond à une lutte que beaucoup portent en silence. Si tu es encore là à m'écouter, ce n'est pas un hasard. Allah savait que ton cœur avait besoin de cette pause. Alors respire.
pose ton téléphone et avance avec moi, pas à pas. Le samedi n'est pas vide, c'est toi qui lui donnes un sens. Pourquoi le samedi est un jour stratégique spirituellement? Le samedi est souvent le jour où le cœur parle le plus fort, pas parce que quelque chose d'extraordinaire se produit à l'extérieur, mais parce que le bruit diminue à l'intérieur. Toute la semaine, tu avances, tu cours, tu t'adaptes, tu encaisses. Même quand tu pries, même quand tu fais dhikr, ton esprit reste parfois attaché aux obligations, aux responsabilités, aux urgences. Le lundi, tu es dans l'élan. Le mardi, dans la persévérance. Le mercredi, dans la fatigue. Le jeudi, dans l'attente. Le vendredi, dans l'espoir. Et puis vient le samedi. Un jour où personne ne te pousse vraiment. Un jour où l'on ne t'attend pas forcément quelque part. Un jour où la pression du travail baisse. Un jour où le téléphone sonne moins. Un jour où le monde te laisse respirer un peu. Et c'est précisément là que ton âme commence à te rattraper. Car l'âme ne parle pas quand tu es pressé. Elle parle quand tu ralentis. Elle parle quand tu t'arrêtes. Elle parle quand tu n'as plus d'excuses pour ne pas l'écouter. Le samedi, le bruit ralentit. Et dans ce silence relatif, quelque chose se produit. Ce que tu as repoussé toute la semaine remonte à la surface. Les doutes que tu as mis de côté, les peurs que tu as ignorées, les questions que tu as étouffées avec des « ça ira ». Tu repenses à tes échecs, pas seulement ceux que les autres voient, mais ceux que toi seul connais. Les promesses que tu t'étais faites, les objectifs que tu n'as pas encore atteints, les efforts que tu as fournis sans voir de résultats immédiats. Et parfois, une question s'infiltre doucement, sans frapper. Est-ce qu'Allah m'entend encore? Pas parce que tu doutes d'Allah, mais parce que tu doutes de toi. Parce que tu te demandes si tu fais assez, si tu fais bien, si tu fais ce qu'il faut. Le samedi est souvent le jour où la foi n'est plus théorique. Elle devient émotionnelle, elle devient personnelle. Ce n'est plus une question de règles, ce n'est plus une question de discours, c'est une question de cœur. Et beaucoup de personnes vivent ce moment sans le comprendre. Ils ressentent un malaise, un vide étrange, une fatigue intérieure. Ils pensent que c'est juste de la lassitude. Mais en réalité, c'est souvent un appel discret. Un appel d'Allah pour que tu t'arrêtes. Un appel pour que tu écoutes. Un appel pour que tu réalignes ton intention. Allah n'a pas créé le temps au hasard. Il n'a pas placé les jours de manière aléatoire. Il y a des jours pour agir, des jours pour persévérer et des jours pour se recentrer. Le samedi est un jour de recentrage. Un jour où Allah te donne l'occasion de dire quelque chose de très simple mais très puissant. Ya Rabbi, j'ai fait ma part. Maintenant, je te confie la suite. Cette phrase, si elle sort vraiment de ton cœur, change tout, car elle signifie « Je reconnais mes limites. Je reconnais que je ne contrôle pas tout. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. » C'est ça le vrai tawakkul, pas celui qu'on affiche, pas celui qu'on prononce machinalement, mais celui qui naît quand tu es fatigué de porter seul. Le samedi est stratégique parce qu'il est honnête. Il ne te distrait pas autant. Il ne te pousse pas à jouer un rôle. Il te met face à toi-même et face à Allah. Et si tu observes bien, beaucoup de décisions importantes naissent dans ces moments-là. Pas forcément des décisions visibles, mais des décisions intérieures. Je vais continuer malgré tout. Je vais arrêter de forcer ce qui ne m'apporte que de l'épuisement. Je vais faire confiance, même si j'ai peur. Le samedi est un pont entre ce que tu as vécu et ce que tu t'apprêtes à vivre. Et ce pont, Allah t'invite à le traverser avec conscience, pas en pilote automatique. Premier nom, Ya Fatah, ô celui qui ouvre les portes. Si ce samedi tu fais face à des portes fermées,
Alors cette partie est pour toi. Des portes fermées, il y en a de plusieurs types. Et toutes ne font pas de bruit quand elles se ferment. Il y a les portes évidentes, un travail qui n'aboutit pas, un projet bloqué, une opportunité qui disparaît au dernier moment. Et il y a les portes plus silencieuses, un cœur qui n'arrive plus à espérer, une motivation qui s'éteint, une direction qui devient floue. Tu as essayé, tu as fait des efforts, tu as peut-être même prié longtemps. Et pourtant, rien ne s'ouvre. C'est souvent là que naît la frustration, parfois la colère, parfois le découragement. Tu te demandes pourquoi ça bloque, pourquoi maintenant, pourquoi moi? Et sans t'en rendre compte, tu commences à forcer. Forcer les situations, forcer les relations, forcer les décisions. Mais écoute bien cette vérité et grave-la dans ton cœur. Ce qui est fermé par Allah n'est jamais une perte. Même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas encore, même si ton cœur résiste. Allah ne ferme jamais une porte par cruauté, il la ferme par sagesse. Et c'est là qu'intervient un homme immense, puissant, libérateur, Ya Fatah, ô celui qui ouvre, pas seulement les portes visibles, mais aussi les issues que ton esprit n'avait même pas imaginées. Quand tu invoques Ya Fatah, tu fais quelque chose de très fort. Tu reconnais que certaines ouvertures ne dépendent pas de toi. Répète avec ton cœur, pas avec tes lèvres seulement. Ya Fatah, ouvre ce que moi je ne peux pas ouvrir. Cette invocation, si elle est sincère, te soulage immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elle te retire un poids énorme, celui de croire que tout repose sur toi. Ya Fatah t'enseigne une vérité centrale du tawakkul. Ton rôle est l'effort, pas le résultat. Tu fais ta part. Allah ouvre ce qui doit l'être et ferme ce qui ne te convient pas, même si tu ne le vois pas encore. Combien de personnes ont pleuré devant une porte fermée pour remercier Allah plus tard de ne pas l'avoir ouverte? Combien de chemins semblaient parfaits et se sont révélés destructeurs? Ce samedi, ne force pas les portes. Forcer, c'est souvent un signe de peur, de manque de confiance, d'attachement excessif à une seule issue. Le croyant confiant avance, mais il laisse Allah choisir l'ouverture. Quand tu invoques Ya Fatah, tu changes de posture intérieure. Tu passes de la tension à la confiance, de l'obsession au lâcher-prise, de la lutte inutile à la sérénité active. Et parfois, Allah ouvre une porte, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Une compréhension nouvelle, une patience que tu ne pensais pas avoir, une force calme. Ce samedi, si quelque chose ne s'ouvre pas, ne te dis pas que tout est perdu. Dis-toi, Allah prépare une ouverture meilleure et continue d'avancer, avec foi, avec dignité, avec tawakkul. Si tu le souhaites, au prochain message, je développerai la partie 3. Ya Wakil avec un style encore différent, plus tranchant et mindset. Deuxième nom, Ya Wakil, ô le garant parfait. Le samedi est souvent le jour où tu penses trop. Pas parce que tu aimes compliquer les choses, mais parce que l'esprit n'est plus distrait. Toute la semaine, tu agis, tu réponds, tu décides, tu t'adaptes. Mais le samedi, tout ralentit. Et quand tout ralentit, les pensées prennent de la place. Tu calcules, tu refais les scénarios, tu anticipes ce qui pourrait mal se passer, tu imagines des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Et sans t'en rendre compte, ton cœur se fatigue plus que ton corps. Tu penses à demain, à la semaine qui arrive, aux responsabilités qui t'attendent, aux choses que tu dois encore régler. Même quand tu t'assieds pour te reposer, ton esprit reste debout, toujours en alerte, toujours en train de porter quelque chose. C'est précisément là que Ya Wakil intervient. Pas pour te dire d'arrêter d'agir, pas pour te dire de tout abandonner,
mais pour te rappeler une vérité simple, que beaucoup oublient, tu peux agir sans tout porter. Répète doucement, sans te presser, Hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Cette phrase n'est pas une formule magique, c'est une posture intérieure. Elle signifie Allah me suffit. Pas parce que je ne fais rien, mais parce que je reconnais que tout ne dépend pas de moi. Ya Wakil, c'est le nom d'Allah qui te libère du poids de vouloir tout contrôler. Car vouloir tout contrôler, ce n'est pas de la responsabilité. C'est souvent de la peur déguisée. Peur que les choses s'effondrent si tu ne surveilles pas tout. Peur que ça dérape si tu lâches un peu. Peur que personne ne prenne le relais. Mais Ya Wakil te rappelle quelque chose de fondamental. Allah est déjà au relais. Il n'attend pas que tu sois à bout pour intervenir. Il n'attend pas que tu t'écroules. Mais parfois, il attend que tu relâches la tension intérieure. Le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas fermer les yeux. Ce n'est pas dire « Allah fera tout pendant que je ne fais rien ». Non. Le tawakkul, c'est avancer, puis confier. Tu fais ce que tu peux aujourd'hui. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu agis avec sérieux. Puis, au moment où ton esprit veut continuer à tourner en boucle, tu dis « Ya Allah, le reste t'appartient ». Et c'est là que quelque chose change. Pas toujours à l'extérieur, mais presque toujours à l'intérieur. Ton souffle devient plus calme, ton cœur moins serré, tes pensées moins agressives, parce que tu n'es plus seul face à demain. Beaucoup de personnes vivent épuisées non pas parce qu'elles font trop, mais parce qu'elles portent ce qu'Allah ne leur a jamais demandé de porter. Elles portent le résultat. Elles portent les réactions des autres. Elles portent l'avenir. Alors qu'Allah leur a seulement demandé l'effort, la sincérité et la confiance. Quand tu répètes « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil », tu ne nies pas les difficultés. Tu refuses simplement qu'elles gouvernent ton cœur. Le samedi est un jour idéal pour cet exercice intérieur. Parce que tu n'es pas pressé. Parce que tu peux observer tes pensées sans leur obéir. Observe combien de fois ton esprit veut anticiper. Combien de fois il veut prévoir chaque détail. Et demande-toi honnêtement, est-ce que ce contrôle me rapproche de la paix ou de l'angoisse? Ya Wakil ne t'enlève pas tes responsabilités. Il t'enlève l'illusion que tu dois tout maîtriser. Et il y a une immense sagesse là-dedans. Car lorsque tu lâches prise sans abandonner l'effort, tu avances plus léger, plus stable, plus lucide. Tu ne fuis pas les problèmes, tu les affrontes, sans qu'ils t'écrasent. Et parfois, Allah te surprend. Il résout des choses pendant que tu dormais. Il ouvre des issues pendant que tu avais cessé de lutter intérieurement. Il apaise des situations que tu n'aurais jamais pu régler seul, pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as fait confiance. Ce samedi, si ton esprit est trop plein, si ton cœur est trop tendu, si tu sens que tu portes plus que tu ne peux, arrête-toi un instant. Respire. Et répète encore. Hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Puis relève-toi. Avance, fais ta part, et laisse Allah faire la sienne. Troisième nom, Ya Latif, ô le subtil, le doux. Peut-être que ce samedi, tu souffres en silence. Pas une souffrance bruyante, pas une douleur que l'on affiche, mais une fatigue intérieure, discrète, presque invisible. Tu continues d'avancer. Tu parles normalement. Tu réponds aux messages. Tu souris quand il le faut. Mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Ce genre de lutte que personne ne voit. Ce genre de combat que tu n'arrives même pas toujours à expliquer. Parce qu'il n'a pas de mots précis. Parce qu'il est fait de ressentis, de pensées, de peurs mêlées. Personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Et parfois, tu n'oses même pas en parler. Par pudeur. Par peur d'être incompris. Ou simplement parce que tu es fatigué d'expliquer. Mais Ya Latif sait. Il sait ce que tu n'as jamais dit. Il sait ce que tu as étouffé. Il sait ce que ton cœur porte en silence. Ya Latif.
Ce nom n'est pas associé au bruit. Il n'est pas associé au bouleversement visible. Il est associé à la douceur discrète. Allah agit parfois sans bruit, sans signe spectaculaire, sans annonce, pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est subtil. Nous cherchons souvent des preuves éclatantes, des changements rapides, des signes évidents. Mais Allah, dans sa sagesse, soigne souvent autrement. Il agit dans un détail, dans un apaisement soudain que tu ne peux pas expliquer, dans une pensée négative qui perd un peu de sa force, dans une nuit où ton cœur se repose mieux que d'habitude. Ya Latif, c'est Allah qui agit là où personne ne regarde, dans les fissures, dans les zones fragiles, dans les endroits sensibles de ton âme. Parfois, tu te dis « rien ne change ». Mais en réalité, quelque chose se répare doucement. Tu ne t'énerves plus comme avant. Tu supportes un peu mieux. Tu fais preuve d'une patience nouvelle. Ce ne sont pas des miracles bruyants. Ce sont des guérisons silencieuses. Et beaucoup passent à côté de cela parce qu'ils attendent autre chose. Ils attendent une rupture nette, un avant et un après évident. Mais Ya Latif travaille autrement. Il enlève un poids, gramme par gramme. Il apaise une douleur, couche après couche. Il restaure un cœur, sans le brusquer. Ce samedi, si ton cœur est fragile, si tu te sens à fleur de peau, si la moindre chose te touche plus que d'habitude, invoque Ya Latif. Pas avec agitation, pas avec urgence, mais avec douceur. Dites-lui, Ya Allah, sois doux avec mon cœur. Ya Latif, agis là où je ne sais même pas quoi demander. Parce qu'il y a des douleurs que tu ne sais pas formuler, des peurs que tu n'arrives pas à identifier, des blessures que tu n'as jamais nommées, et pourtant, Allah les connaît toutes. Ya Latif te rassure sur une chose essentielle. Même quand tu ne vois rien, Allah agit pour toi. Même quand les portes ne s'ouvrent pas encore, même quand les réponses tardent, même quand ton situation semble figée. Allah agit, mais en profondeur. Il prépare ton cœur à recevoir ce que tu demandes. Il t'empêche parfois d'obtenir quelque chose trop tôt. Il te protège de ce que tu ne vois pas. Et souvent, tu ne comprends cela que plus tard. Quand tu te rends compte que si Allah avait répondu plus vite, tu n'aurais pas été prêt. Ou que cela t'aurait brisé. Ya Latif est le nom d'Allah qui te rappelle que la douceur est une force, que la lenteur n'est pas un abandon, que le silence n'est pas une absence. Ce samedi, arrête de te juger durement. Arrête de te reprocher d'être fatigué. Arrête de te comparer à ceux qui semblent aller mieux. Ton rythme est le tien. Ton chemin est le tien. Et Allah est avec toi à chaque pas, même les plus fragiles. Quand tu invoques Ya Latif, tu acceptes que la guérison puisse être discrète. Tu acceptes que la paix arrive doucement. Tu acceptes qu'Allah prenne soin de toi avec délicatesse. Et parfois, c'est exactement ce dont ton cœur a besoin. Quatrième nom, Ya Rahman, le tout miséricordieux. Si cette semaine t'a laissé avec des regrets, des paroles que tu aurais voulu reprendre, des actes que tu n'assumes plus, des occasions manquées, ou simplement le sentiment d'avoir été loin d'Allah, alors écoute bien. Ce samedi est un retour. Pas un retour théorique, pas un retour conditionné, un retour sincère, tel que tu es maintenant. Beaucoup pensent qu'il faut d'abord aller mieux pour revenir à Allah, qu'il faut d'abord se réparer soi-même, qu'il faut d'abord devenir plus fort, plus discipliné, plus constant. Mais Ya Rahman ne fonctionne pas comme ça. Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu aies tout réglé. Il n'attend pas que tu sois irréprochable. Il attend que tu sois sincère. Sincère dans ton regret. Sincère dans ta fatigue. Sincère dans ton désir de revenir. Ya Rahman, c'est le nom qui te rappelle que la miséricorde d'Allah précède toujours ta repentance. Avant même que tu lèves les mains, avant même que tu prononces une parole,
Allah sait que ton cœur est en lutte, et sa miséricorde est déjà là. Beaucoup de personnes s'éloignent d'Allah non pas par arrogance, mais par honte. Elles se disent « j'ai trop fauté, je suis trop incohérent, je ne mérite plus de demander ». Mais cette pensée ne vient pas d'Allah. Car Ya Rahman n'est pas limité par ton passé. Il n'est pas conditionné par ton niveau. Il n'est pas repoussé par tes chutes. Son pardon est plus grand que ta chute. Sa miséricorde est plus large que tes erreurs. Ce samedi, regarde ton cœur avec honnêteté. Regarde ce qui t'éloigne. Regarde ce qui te pèse. Peut-être que tu as négligé une prière. Peut-être que tu as laissé entrer des habitudes qui t'ont éloigné. Peut-être que ton cœur s'est endurci un peu sans que tu t'en rendes compte. Mais si tu ressens un malaise, si tu ressens un manque, si tu ressens cette envie de revenir, c'est déjà un signe de la miséricorde d'Allah. Ya Rahman ne ferme jamais la porte du retour. Il ne te demande pas un dossier parfait. Il te demande un cœur vivant. Et ce samedi est un moment idéal, parce que tu n'es pas pressé, parce que tu peux t'asseoir avec ton passé sans le fuir, parce que tu peux parler à Allah sans masque. Reviens à Allah aujourd'hui, pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand tu auras réglé tous tes problèmes, maintenant. Même si tu te sens faible, même si tu te sens confus, même si tu te sens indigne, dis simplement « Ya Rahman, j'ai besoin de toi ». Cette phrase suffit. Allah n'a pas besoin de discours compliqués. Il n'a pas besoin de promesses irréalistes. Il veut ton cœur, tel qu'il est, et quand tu reviens vers Ya Rahman, tu ne reviens pas vers un juge impatient. Tu reviens vers un Seigneur qui aime pardonner. Un Seigneur qui sait que le croyant tombe, mais se relève. Ce samedi, ne laisse pas la culpabilité te paralyser. Utilise-la comme un pont vers Allah. Parce que tant que ton cœur bat, tant que tu ressens ce besoin de revenir, la porte est ouverte. Et elle le restera. Comment invoquer ces 4 noms ce samedi? Maintenant que tu as compris le sens de ces noms, maintenant que ton cœur a été touché, peut-être remué, peut-être apaisé, il reste une chose essentielle, la pratique. Pas une pratique compliquée, pas un rituel lourd, mais un moment sincère, simple, vrai. Prends quelques minutes aujourd'hui, pas quand tu seras plus disponible, pas quand tu te sentiras plus spirituel. Aujourd'hui, ce samedi, commence par t'asseoir calmement. Choisis un endroit où tu ne seras pas dérangé. Pas forcément un endroit parfait, juste un endroit où tu peux être présent. Pose ton téléphone. Pas à côté de toi, loin de toi. Redresse légèrement ton dos. Pas par rigidité, mais par respect. Respect pour ce moment. Respect pour ton cœur. Respect pour celui à qui tu t'adresses. Respire profondément. 1 fois, 2 fois. Ne cherche pas à contrôler tes pensées. Laisse-les passer. Ce moment n'est pas là pour les combattre, mais pour revenir à l'essentiel. Ensuite, vide ton cœur. Cela ne veut pas dire trouver les mots parfaits. Cela veut dire être honnête. Si tu es fatigué, dis-le. Si tu es perdu, dis-le. Si tu es en colère, dis-le. Si tu ne sais même pas ce que tu ressens, dis-le aussi. Allah ne t'a jamais demandé d'être éloquent. Il t'a demandé d'être vrai. Puis, commence l'invocation. Lentement, sans précipitation, comme si chaque nom était une porte intérieure que tu ouvres doucement. Ya Fatah. Prononce ce nom en pensant à ce qui est bloqué. Une situation, un projet, une relation, une direction floue. Ne visualise pas forcément une solution précise. Visualise plutôt le fait de remettre la clé entre les mains d'Allah. Dis intérieurement, Ya Fatah, ouvre ce qui est bon pour moi, même si je ne le comprends pas encore. Ressens le soulagement de ne plus forcer. Ensuite, passe à Ya Wakil. Ce nom concerne ce que tu ne contrôles pas. Les réactions des autres, l'avenir, les résultats. Pose mentalement chaque inquiétude, une par une, et dépose-les.
Répète doucement « Hasbi ya Allah wa ni'mal wakil ». Passe comme une récitation rapide, comme une affirmation intérieure. Dis-toi « J'agirai, mais je ne porterai plus ce qui ne m'appartient pas ». Observe comment ton corps se détend, les épaules, la poitrine, puis invoque Ya Latif. Ce nom est pour ce que tu ne sais pas expliquer, pour les blessures invisibles, pour la fatigue émotionnelle, pour les fragilités que tu caches. Ne cherche pas à analyser, ne cherche pas à comprendre. Dis simplement Ya Latif, sois doux avec mon cœur. Et accepte que la guérison puisse être silencieuse, que l'apaisement puisse venir sans signe évident. Enfin, termine par Ya Rahman. Ce nom est un retour, un nettoyage intérieur, un recommencement. Repense à tes fautes sans te flageller. Repense à tes regrets sans t'enfermer dedans. Dis, Ya Rahman, pardonne-moi et rapproche-moi de toi. Ressens la miséricorde, pas la honte. La proximité, pas la peur. Quand tu as fini, ne te lève pas immédiatement. Reste quelques secondes en silence. Laisse ton cœur s'imprégner de ce moment. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la présence. Fais-le avec intention, pas avec précipitation. Même 5 minutes peuvent transformer une journée quand elles sont sincères. Ce samedi, offre ce moment à ton cœur et laisse Allah faire le reste. Maintenant, voici l'invocation finale. Ô Allah, en ce samedi où les cœurs se posent enfin, où le bruit du monde se calme un peu, nous venons à toi tels que nous sommes, sans masque, sans prétention, avec nos faiblesses, nos espoirs, nos silences. Ô Allah, toi qui ouvres les portes quand toutes les issues semblent enfermées, ouvre-nous ce qui est bon pour nous, même lorsque nos yeux ne le voient pas encore, même lorsque notre cœur hésite, même lorsque notre patience s'amenuise. Ô toi qui es Al-Fatah, ne nous laisse pas forcer des portes qui nous épuisent, mais accorde-nous la sagesse d'attendre tes ouvertures, celle qui apaise au lieu de blesser, celle qui élève au lieu de détourner. Ô Allah, toi qui prends en charge les affaires de tes serviteurs, toi qui es Al-Wakil, soulage nos cœurs fatigués par l'inquiétude, par les calculs incessants, par le poids de vouloir tout porter seul. Apprends-nous à faire notre part avec sérieux, sans vouloir contrôler ce qui ne nous appartient pas, et à déposer entre tes mains ce qui dépasse nos forces. Ô Allah, toi qui agis avec douceur, toi qui es Al-Latif, soigne nos blessures invisibles, celles que personne ne voit, celles que nous n'arrivons même pas toujours à expliquer. Apaise nos pensées agitées, adoucis nos cœurs fragiles, et fais descendre sur nous une sérénité discrète mais profonde. Ô Allah, toi qui es infiniment miséricordieux, toi qui es Ar-Rahman, pardonne-nous nos fautes, nos négligences, nos éloignements volontaires ou involontaires. Rapproche-nous de toi, non par la peur, mais par l'amour, non par la culpabilité, mais par la confiance. Ya Allah, apprends-nous le vrai tawakkul, agir sans orgueil, attendre sans anxiété, et te faire confiance sans condition, dans l'aisance comme dans l'épreuve. Fais de ce samedi un point de départ, un réalignement sincère et une source de paix pour nos cœurs. Amin, mon frère, ma sœur. Si tu n'as retenu qu'une seule chose aujourd'hui, alors retiens celle-ci. Le samedi n'est pas un vide. Ce n'est pas un jour à remplir machinalement. Ce n'est pas un jour à laisser passer sans conscience. C'est un jour charnière. Un jour où tu peux décider de ne plus avancer en désordre. Un jour où tu peux poser une fondation intérieure, solide, discrète mais essentielle. Pose-la avec Allah. Pas dans la précipitation, pas dans la peur, mais avec confiance. Marche avec foi, même si tout n'est pas encore clair. Agis avec courage, même si tu n'as pas toutes les réponses. Fais ta part, sincèrement, honnêtement. Puis, laisse Allah écrire la suite.
Ne force pas ce qui doit mûrir. Ne t'accroche pas à ce qui t'épuise. Ne doute pas de celui à qui tu as confié ton cœur. Le vrai tawakkul, ce n'est pas d'attendre immobile. C'est d'avancer paisiblement, le cœur attaché à Allah, les pieds bien ancrés dans l'effort. C'est ça, le pouvoir du tawakkul. Mon frère, ma sœur, si ce rappel t'a touché, si ton cœur a vibré en écoutant ces noms d'Allah et en comprenant leur puissance ce samedi, alors je t'invite à passer à l'action, même de manière simple. Lis toute cette vidéo. C'est un petit geste, mais il montre que ce rappel a trouvé un écho dans ton cœur. Chaque like est une manière de dire « Oui, je veux avancer avec tawakkul. Oui, je veux que ma foi devienne ma force. » Écris « Ya Wakil » en commentaire. Ce simple mot est une déclaration. Tu remets ton cœur entre les mains d'Allah. Il n'est pas seulement un nom à réciter, c'est une posture de vie. En l'écrivant, tu affirmes que tu ne veux plus porter seul ce qui dépasse tes forces, que tu choisis de faire ta part et de laisser Allah gérer le reste. Chaque commentaire est aussi un rappel pour les autres membres de cette communauté, un encouragement silencieux à persévérer dans la confiance. Abonne-toi à le pouvoir du tawakkul. En t'abonnant, tu rejoins une communauté qui marche ensemble avec foi et courage. Ici, nous ne parlons pas seulement de religion, nous transformons la foi en force. Chaque vidéo, chaque rappel, chaque invocation est pensée pour te renforcer spirituellement, te guider dans les épreuves et t'aider à avancer avec sérénité. Ici, la foi devient tangible, le cœur s'apaise même dans les tempêtes, et ensemble, nous avançons, avec confiance en Allah. Alors n'attends pas. Like, commente, abonne-toi et partage ce message avec ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles ce samedi. Transformons cette journée en un vrai tournant spirituel. Fais partie de cette vague de tawakkul et laisse ton cœur respirer dans la confiance totale à Allah. Chaque geste compte. Chaque action inspire. Et surtout, chaque action renforce ton lien avec Allah.